Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend en son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas à la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie mauvaise et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Être la sentinelle de l'Éternel au milieu de son peuple. Qui est Ézéchiel? Ézéchiel fait partie du peuple d'Israël. C'est donc un Hébreu. Il va être déporté à Babylone, puisque Israël a été vaincu par les Babyloniens. Et c'est dans ce pays étranger qu'il va recevoir son appel, sa vocation. Il a environ 30 ans. Et Dieu l'appelle pour être sa sentinelle au milieu de son peuple. Comme nous aussi, frères et sœurs, dans le cas d'Ézéchiel, nous voyons d'ailleurs qu'il ne se trouve pas en Israël, il se trouve à l'étranger. Le monde est pour nous aussi étranger. Et Dieu nous place dans ce monde comme des sentinelles. Des sentinelles qui vont sonner la trompette et qui vont avertir non seulement le monde, mais particulièrement le peuple de Dieu. On pourrait dire, mes frères, nous avons tous la parole, nous avons tous la Bible, nous avons tous la foi. Et cela nous suffit. Non, chers frères et sœurs, on peut être enfant de Dieu, posséder la Torah, la Bible, et cependant avoir encore besoin d'être averti. Amen. Quand on n'est plus dans cet état d'esprit, on est dans une forme de suffisance, d'orgueil. Et on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Et que dit le Seigneur à Ézéchiel? Il dit de lui, fils de l'homme. Fils de l'homme. Le message qu'il a apporté, c'est un message qui va être adressé aux hommes, fils de l'homme.
Ézéchiel est conscient de ses limites humaines, mais cependant Dieu l'a choisi pour pouvoir parler à son peuple, comme nous aussi, frères et sœurs. Nous sommes des fils de l'homme, donc avec nos limites. Mais cependant, Dieu nous choisit pour parler aux hommes. Parce qu'il fait habiter son esprit en nous, pour que nous puissions adresser le message qui va libérer le peuple, mais qui va aussi éclairer les perdus, afin qu'ils viennent à la lumière et être sauvés. Amen. Dans les évangiles, un grand monsieur est aussi appelé fils de l'homme. C'est Jésus. Jésus est venu accomplir sa mission au milieu des hommes. Il s'est fait homme pour devenir aussi solidaire des hommes. Et Dieu n'envoie pas des anges pour annoncer l'évangile aux hommes, mais Dieu envoie Jésus. Et nous aussi, en tant qu'hommes, Dieu nous envoie comme messagers et surtout comme des sentinelles pour aussi éclairer. Et Dieu va dire à Ézéchiel, parle aux enfants d'Israël. Et ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a des moments où avant de parler au monde, Dieu adresse d'abord son message à son peuple. Comment veux-tu parler au monde si ta vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu? Comment veux-tu parler au monde si tu n'es pas dans la vérité? Et que toi-même tu marches dans l'erreur et dans le mensonge? Que vas-tu dire au monde? Quel témoignage vas-tu donner au monde? Donc, avant de pouvoir parler au monde, il faut écouter Dieu. Alléluia. Et quand on écoute Dieu, on peut alors parler de sa part au monde. Parce que le message qu'on va adresser, ce n'est pas un message qui vient de nous. C'est un message qui vient de Dieu. Et c'est ce message de Dieu qui va pouvoir toucher les cœurs et aussi les sauver de la mort. Parle aux enfants d'Israël. Il va donner des situations. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, ici symbolisée par l'épée, la guerre que Dieu envoie. Dites-moi, est-ce que c'est compréhensible? Dieu peut envoyer l'épée au sein de son peuple? Et pourquoi le fait-il? Parce que le peuple n'écoute pas, et à un moment donné, Dieu emploie cette situation pour les mettre devant leurs responsabilités. Et des fois, j'aimerais vous dire que Dieu permet des épreuves dans notre vie pour pouvoir nous parler parce que nos cœurs sont endurcis. Mais heureusement que des fois aussi, il nous parle avec douceur. Mais combien de fois nous sommes lents à comprendre? Jusqu'à ce qu'on se retrouve devant le mur. Et je vous l'avoue, frères et sœurs, ce qui ne répète le cas, mais très souvent, nous sommes plus obéissants à Dieu quand on se trouve devant le mur. Parce que là, on n'a plus de moyens. On ne peut plus avancer. Si tu n'obéis pas, c'est la mort. Et tu te dis, Seigneur, secours-moi. Donc l'épée n'est pas venue pour détruire le peuple. L'épée est là pour nous amener à nous ressaisir. D'ailleurs, on va voir le cas. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël. Donc parle au peuple, parle à la communauté. Ce message est aussi un message personnel et individuel. Et si devant la menace, le peuple a la sagesse de choisir une sentinelle, ici en réalité un prophète. La sentinelle, Ézéchiel, est un prophète.
Un prophète signifie littéralement celui qui parle de la part de Dieu, ou celui qui est la bouche de Dieu, parce qu'il reçoit le message de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Je vous donne la définition du Larousse par rapport à la sentinelle. Une sentinelle, c'est une personne qui surveille pour éviter toute surprise. Et des dangers nous menacent. La guerre nous menace. Et la sentinelle est là pour avertir le peuple. Pour lui dire, prends garde. Et quand le mal arrive, il sonne la trompette pour que le peuple soit averti. Et être sur ses gardes. Larousse nous dit également que la sentinelle, c'est un soldat en armes placé en faction et qui est là pour empêcher le danger d'y entrer. Et Dieu veut qu'on soit comme des soldats parce que nous menons un combat et nous devons être prêts aussi à avertir nos frères et nos sœurs qui parfois prennent des chemins détournés. Je reviens au texte qu'on a lu. Si la sentinelle voit le paix arriver, que doit-il faire? Il doit sonner là. Ceci, c'est le chauffard. Et avertir le peuple du danger. La question que j'aimerais nous poser ce matin, frères et sœurs, est-ce que nous sonnons toujours la trompette pour avertir nos frères et sœurs qui sont en danger? Autrement dit, Dieu nous garde, c'est vrai, mais Dieu nous permet aussi d'être des sentinelles pour les autres. Et ce qu'il désire, c'est que nous soyons dans la vérité. Si on n'est que dans une relation amicale uniquement, on court un danger. Parce qu'on risque de ne pas avertir et laisser les sentiments prendre le dessus. Or, quand les sentiments prennent le dessus, on ne veut plus dire les choses pour ne pas fâcher l'autre. Et on s'était. Et après, quand l'autre est pris dans le rouleau compresseur et que l'ennemi l'entraîne à la mort, alors on ouvre les yeux pour verser les larmes. Il fallait le faire plus tôt. Alléluia. C'est ça l'amour. Ézéchiel est membre du peuple d'Israël. Il peut les laisser faire. Mais il sait que s'il ne dit pas, s'il ne parle pas, il met le peuple en danger. Et donc, il va jouer son rôle. Si Dieu nous appelait à être des prophètes ou des sentinelles, il faut que nous jouions nos rôles pleinement, frères et sœurs. Il doit sonner la trompette et avertir le peuple du danger. Est-ce que nous aimons les avertissements? Merci, ma sœur. Au moins, ça est sorti du fond de son cœur. Dieu vous bénisse. Mais je sais, ça ne plaît pas toujours. Et oui. Et des fois même, on dit, c'est ma vie privée. Waouh! Écoute, c'est ta vie privée, mais va avec ta vie privée. Mais après, ne viens pas pleurer auprès de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de vie privée. Il y a les choses de Dieu. Si je devrais avoir une vie privée, je serais peut-être plus au milieu de vous. Vous avez compris? On n'est plus son propre maître. C'est Dieu qui est le maître. Amen. Et on obéit à ce que Dieu dit. Le monde a une vie privée. Mais l'enfant de Dieu, devant Dieu, n'a pas de vie privée. Et quand Dieu nous bouscule dans nos retranchements, ce n'est pas pour nous mettre à mort, c'est pour nous aider, frères et sœurs. Quand Dieu nous avertit du mal ou du danger, c'est jamais pour nous détruire, c'est pour notre bien. On l'a entendu dans un don spirituel, choisis le bien et non le mal. Dieu met devant toi le bien et le mal, choisis le bien.
Et qu'est-ce qui nous fait tenir longtemps, frères et sœurs, dans la vie et dans la communion avec Dieu? C'est parce qu'on se laisse avertir, on écoute Dieu, et Dieu nous garde. Et Dieu nous préserve. N'aie pas peur des avertissements. Ce n'est pas pour te rabaisser, c'est au contraire pour ton bien. Alléluia. Et soyons donc des sentinelles qui avertissons nos frères et sœurs. Les messages que nous donnons, s'il vient de nous, il n'y aura pas de fruit, mais s'il vient de Dieu, il faut le donner. D'accord? Et le peuple d'Israël, il y a des moments où ils sont dans l'aveuglement. Comme nous aussi, des fois, on est aveuglés. Et un frère ou une sœur à côté va nous éclairer. Mais s'il parle pour notre bien, et c'est vendre le message, gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, combien d'avertissements as-tu donné dans l'église à ton peuple? On n'a pas écouté. Et certains, aujourd'hui, ne sont plus au milieu de nous, ou sont broyés par le mal, ou le monde les a rattrapés. Si on avait écouté Dieu, combien d'hommes et de femmes Dieu a donné des dons et des talents pour le service qui malheureusement l'ont englouti. Seigneur, je vais avoir un cœur soumis à ta parole. Et quand tu m'avertis, non seulement j'attende le son de la trompette, mais que j'obéisse à ta parole. Amen. Et même aussi dans les histoires de couple, la parole, elle est valable pour le monde entier. Il faut aussi nous plier pour que Dieu nous aide. Et j'aimerais vous dire ce matin, si quelqu'un s'est trompé, que quelqu'un n'a pas entendu l'avertissement, mais il est encore temps de te ressaisir, de revenir à Dieu, de demander pardon. Il va nous aider à avancer. Alléluia. Celui qui entend le son de la trompette, premièrement, peut se laisser avertir et se repentir et changer de vie et sauver l'âme du prophète. C'est pas ce qui est écrit, hein. Il sauve quelle âme? Sa propre âme. Voilà. Quand on obéit à Dieu, on se fait du bien à soi-même. Quand Dieu nous donne un message et qu'on écoute et qu'on l'applique, c'est d'abord nous-mêmes qui recevons la bénédiction. Il sauve son âme. Il ne sauve pas l'âme d'Ézéchiel ni du pasteur. Parce que c'est pour notre propre bien, frères et sœurs. Il sauve son âme. Et le message est quand même fort. Bien sûr que l'âme parle de vie. Mais ça veut dire quoi aussi? Qu'on peut mettre l'âme en danger. Je ne dirais pas jusque là, mais que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Il sauve son âme. Écoutons la trompette. Laissons-nous avertir. Répentons-nous pour changer de vie. Deuxième message. Celui qui entend le son de la trompette, mais qui ne se laisse pas avertir, c'est-à-dire continue sur sa mauvaise voie et refuse de changer de vie, il portera seul les conséquences de sa désobéissance, de son péché. Qui est le premier à en souffrir quand on désobéit à Dieu? Quand on pêche ou quand on reste rebelle? Qui est le premier à en souffrir? Dieu ou la personne? La personne. Dieu n'en souffre pas. Dieu est triste peut-être, mais c'est nous qui en souffrons, frères et sœurs. Et il dit ici donc que cette personne portera les conséquences de son péché. Et il y a des conséquences dans le péché. Abraham, c'est le père des croyants. Abraham, c'est un des grands hommes de Dieu.
il est incomparable dans sa foi, dans son obéissance à Dieu. Mais aujourd'hui, des conséquences de ces mauvais choix sont encore existantes. Prenez Israël et le peuple arabe. Ishmaël. Ishmaël est descendant d'Abraham. Israël également. Aujourd'hui, vous voyez toute cette guerre, ces souffrances. C'est vrai qu'il est sauvé, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le péché laisse parfois des conséquences. Que ce matin, Dieu nous aide. Le but de ce message que Dieu m'a mis à cœur, ce n'est pas de juger le peuple. C'est de nous faire prendre conscience que si nous voulons le bonheur, il nous faut écouter Dieu et le construire. Amen. Et pour ceux qui sont encore dans ces conséquences, j'aimerais prier que Dieu cicatrise les plaies. Amen. Que Dieu vous aide à avancer, parce qu'il est amour. Nous poursuivons. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas la trompette. Dans le premier cas, il a sonné la trompette. Le méchant a écouté ou le méchant n'a pas écouté. Ici, la sentinelle ne sonne pas la trompette. Donc le peuple n'est pas averti. Et le pécheur va périr par le pays à cause de son iniquité. Et ce qui est quand même grave, mais également un défi pour nous à relever, c'est que le pécheur qui n'a pas été averti n'est pas tenu responsable. Qui est tenu responsable? La sentinelle, le prophète qui n'a pas sonné la trompette. La sentinelle sera tenue pour responsable devant Dieu. Et c'est grave. Parce que, à cause de ma négligence, de mon silence, à cause du fait que je n'ai pas parlé et dit ce que Dieu m'a dit de communiquer, le frère ou la sœur a péri. Seigneur, aide-nous, aide-moi, dans ces temps de la fin, à sonner la trompette quand nous le demandons. Amen. Pour avertir le frère ou la sœur. Mon frère, si tu dis tu aimes ton frère et ta sœur, il faut le faire. Il faut le faire. J'aimerais vous encourager. Quand vous sonnez la trompette, parce que vous avez obéi à Dieu pour avertir, et que l'autre n'a pas agi comme Dieu l'a demandé, vous voyez que ce n'est pas vous qui êtes le responsable, parce que vous avez averti. Mais ce que j'aimerais vous dire également ici, c'est que l'autre obéisse ou n'obéisse pas, ce n'est plus votre responsabilité. Eh oui! Parce qu'on ne peut pas changer les cœurs, c'est Dieu qui change les cœurs et les gens qui aussi acceptent de changer les cœurs. Mais au moins dire la chose. Et que Dieu ce matin nous aide tous ensemble. Le prophète Ézéchiel a été établi sur la maison d'Israël. Sa fonction et son rôle est d'avertir. Mais avant d'avertir, il doit écouter la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Et quand quelqu'un vous avertit, il ne parle pas de sa part, il parle de la part de Dieu. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. C'est pourquoi il avertit toujours avant. Si nous sommes vraiment sérieux et sincères et honnêtes, on verra qu'avant que les choses ne se détériorent, Dieu nous a d'abord avertis.
Mais des fois, on n'est pas à l'écoute. On n'est pas sensible à la voix de l'Esprit. Ce matin, je prie encore que le Seigneur nous rende sensibles à sa voix. Amen. Si la sentinelle est qui est établie avertit le méchant pour le tourner de sa voie, et que celui-ci s'en détourne, ok, mais s'il ne s'en détourne pas, il va mourir. Mourir dans son péché. Si par contre le méchant n'est pas averti, parce qu'on s'est tué, nous sommes nous responsables. Je termine en lisant le verset 11 avec vous. Le verset 11 qu'on va lire ensemble. Je suis le vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Ce que je désire, ou ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure. C'est clair, hein? Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ce que je veux, c'est qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Dieu veut notre salut, notre délivrance. Dieu veut notre bonheur, qu'il change et qu'il vive. Et j'ajouterai, c'est une touche personnelle, aidons nos frères et sœurs à changer. Aidons-nous les uns les autres à changer. Tu ne peux pas, avec des années qui passent, demeurer dans la même situation de péché. Il y a un problème. Règle la situation. Règle la situation, mon frère, de ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Il ne veut pas ta mort. Même ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Et un jour, tu seras devant lui. Et il te dira, la trompette a sonné, tu l'as entendu, mais tu n'as pas obéi. On engage aussi notre vie éternelle quand même, hein? Prenons garde. Ce matin, que le Seigneur nous aide. Je termine la lecture. Il va dire, revenez, revenez de votre mauvaise voie. 2 fois le mot revenez est cité et il est écrit à l'impératif. C'est comme le mot amen, amen. Quand il est cité 2 fois, ce que Jésus dit est vrai. Donc Dieu veut qu'on revienne à lui. Ce matin, ô Seigneur, que ton peuple attende ta voix et que nous revenions à toi pour avoir la victoire, pour voir les guérisons, pour voir les miracles, pour voir les changements, pour que le mal soit ôté du milieu de nous, le péché soit détruit et que l'Esprit de Dieu règne en puissance. À lui soit la gloire. La trompette sonne. Nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu et que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci ce matin encore de nous parler. Et tu connais les cœurs, Seigneur. Ce n'est jamais pour condamner ni juger que tu le fais, mais c'est pour nous avertir. Seigneur, je te prie que les uns les autres, nous soyons sensibles à ta voix, pour régler les choses qu'on a à régler dans nos vies, Seigneur, qui empêchent ta bénédiction. Ce matin, Seigneur, oui, que ton sang nous recouvre. Viens nous purifier, nous laver, Seigneur. Et nous voulons être à l'écoute de ta parole. Non seulement l'entendre, mais aussi la mettre en pratique. Oh mon Dieu, tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Si quelqu'un s'est écarté de la bonne route, ce matin, que ton esprit le ramène à la lumière. Oh Jésus, viens bénir nos cœurs. Viens nous montrer, Seigneur, que ce que tu fais est toujours bon pour nous. Comme dit ta parole, ta volonté, elle est bonne. Elle est agréable. Et elle est parfaite. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. À toi revienne toute la gloire. Amen. Dieu soit béni. Alléluia.